Votre père ne se souvient plus de votre nom. Il reconnaît les contours de votre visage. Il sait au plus profond de lui qu'il devrait vous connaître. Mais le mot, ce nom par lequel il vous appelle depuis 40 ans, a tout simplement disparu. Il bafouille, il s'excuse. La confusion et la panique dans ses yeux vous disent tout ce qu'il y a à savoir. Actuellement, près de 7 millions d'Américains vivent ce cauchemar, et d'ici 2050, ce chiffre devrait atteindre 13 millions. Peut-être s'agit-il de l'un de vos parents, peut-être est-ce votre conjoint, ou peut-être avez-vous commencé à remarquer ce terrifiant brouillard cérébral qui s'insinue insidieusement dans votre propre vie. Lorsque vous cherchez de l'aide, les médecins vous proposent des pilules, comme le Donépésil. Mais soyons honnêtes, ces médicaments n'arrêtent pas le déclin. Ils le ralentissent à peine. Ce ne sont que des pansements sur une plaie barbale. Vous êtes forcé de regarder votre père s'effacer malgré tout, un souvenir après l'autre, jusqu'à ce qu'il oublie qu'il a un jour eu une vie. Pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique a passé 40 ans et dépensé des milliards de dollars à la poursuite d'un remède, essayant tout, de la thérapie génique au forage d'implants expérimentaux directement dans le crâne, pour finalement échouer encore et encore. Mais, et si je vous disais qu'il y a 1400 ans, dans les montagnes de la dynastie Tang, les médecins impériaux traitaient déjà le déclin cognitif. Ils n'avaient pas recours à la chirurgie. Ils utilisaient un champignon blanc en cascade poussant sur les chênes. Ils l'appelaient la médecine divine, réservée aux empereurs, et les roturiers surpris en sa possession risquaient l'exécution. Que savaient-ils que nous avons oublié? Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier sur la seule substance naturelle prouvée pour régénérer les cellules cérébrales mourantes, et nous exposons pourquoi une industrie valant des milliards prie pour que vous n'appreniez jamais comment la cultiver chez vous. Pour comprendre pourquoi ce remède oublié est si vital, nous devons d'abord examiner ce qui se brise réellement à l'intérieur du cerveau. Qu'il s'agisse de l'esprit de votre père ou de celui que vous voyez dans le miroir, le cerveau contient 86 milliards de neurones. Chaque souvenir, chaque compétence, chaque parcelle de ce que vous êtes existe sous la forme d'une toile de connexion entre ces cellules. Dans la maladie d'Alzheimer, ces connexions se rompent, les neurones deviennent silencieux, des enchevêtrements de protéines bloquent les signaux et les plaques amyloïdes s'accumulent comme de la rouille sur une machine. D'abord, vous oubliez où vous avez mis vos clés. Ensuite, les conversations d'hier s'évanouissent. Finalement, vous oubliez le visage de votre propre petite fille. Le terme médical est neurodégénérescence. Le terme humain est effacement. Votre médecin vous prescrit des médicaments standards, mais ceux-ci ne rencontrent pas les neurones mourants et n'éliminent pas les plaques. Imaginez la situation ainsi. Votre maison brûle et les pompiers arrivent avec un ventilateur pour chasser un peu de fumée. La maison brûle toujours. Le ventilateur permet juste de respirer un peu plus facilement pendant que vous la regardez s'effondrer. C'est ce que la médecine moderne offre de mieux, la gestion des symptômes et l'acceptation de l'inévitable. Mais et si la maison pouvait être reconstruite? Et si l'effacement pouvait être inversé? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la fonction biologique du facteur de croissance nerveuse. En 618 après Jésus, les archives interdites de la dynastie Tang ont enregistré l'utilisation du champignon tête de singe. Les textes sont précis. Les hauts fonctionnaires âgés souffrant de perte de mémoire étaient traités avec ce champignon pour restaurer leurs facultés. Au fond des montagnes du Japon, les moines bouddhistes de la secte Yamabushi l'infusaient en thé avant des semaines de méditation, rapportant une concentration plus intense et la capacité de maintenir des concepts philosophiques complexes sans fatigue. L'Orient savait que c'était un médicament. L'Occident l'a rejeté comme une simple curiosité culinaire. Ce n'est qu'en 1994 que la science moderne a enfin rattrapé son retard. Yoketsu Kawagishi, un chercheur de l'université de Shizuoka, a isolé d'étranges molécules du mycélium de ce champignon, connu aujourd'hui sous le nom de lion's mane. Lorsqu'il les a testées sur des cellules nerveuses, les résultats furent choquants. 2 familles de composés, les éricénones et les érinacines, ont stimulé la production du facteur de croissance nerveuse, ou NGF. C'est la protéine que votre cerveau utilise pour construire et entretenir les neurones. Dans les cerveaux vieillissants, les niveaux de NGF s'effondrent, provoquant la mort des connexions. Kawagishi a découvert que ces composés accomplissaient une chose que la plupart des médicaments sont incapables de faire. Ils traversaient la barrière hémato-encéphalique. Une fois à l'intérieur, ils déclenchaient les propres cellules du cerveau pour produire plus de NGF. Les neurones ont réagi immédiatement. Ils ont développé de nouvelles ramifications. Ils ont étendu leurs connexions. Ils ont formé de nouveaux chemins. Il s'agissait là d'une régénération neuronale mesurable. En 2008, des chercheurs de l'université de Hokkaido ont porté ces recherches au stade des essais cliniques sur l'homme. Ils ont recruté des patients âgés de 50 à 80 ans souffrant de troubles cognitifs légers, le stade précédant juste la maladie d'Alzheimer déclarée.
La moitié a reçu quotidiennement de l'extrait de Lion's Mane, l'autre moitié a reçu un placebo. Après 16 semaines, les résultats étaient indéniables. Les patients prenant le champignon ont montré des améliorations significatives dans les scores de fonction cognitive. Leur mémoire s'est améliorée et leur vitesse de traitement a augmenté. Mais point crucial, lorsqu'ils ont arrêté de prendre le champignon, les améliorations ont disparu. Cela prouvait que les moines ne vivaient pas un effet placebo. Ils stimulaient une régénération biologique. Ils faisaient dans les temps anciens ce que les compagnies pharmaceutiques essaient encore de comprendre en 2005. Ce qui soulève une question évidente. Si un champignon est capable de telles prouesses, pourquoi tous les neurologues ne le prescrivent-ils pas? La réponse est simple. On ne peut pas breveter un champignon. Lorsque ces recherches sont parues dans les grandes revues scientifiques au cours des années 90, les compagnies pharmaceutiques ont immédiatement vu le potentiel. Un traitement capable de régénérer réellement les neurones vaudrait des centaines de milliards. Mais le Lion's Mane pousse à l'état sauvage en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. N'importe qui peut le cultiver. Aucune entreprise ne peut en revendiquer les droits exclusifs. Alors, ils ont essayé de le recréer synthétiquement. En 2001, le neuroscientifique Mark Tuszynski a lancé un essai clinique, non pas avec le Lion's Mane, mais avec la thérapie génique. Le plan consistait à modifier génétiquement les propres cellules des patients pour qu'elles produisent du facteur de croissance nerveuse, puis à les implanter chirurgicalement dans le cerveau. Des neurochirurgiens ont percé le crâne de 8 patients atteints d'Alzheimer pour injecter ces cellules. Bien qu'il y ait eu des signes de croissance, le coût par patient dépassait les 100 000 $, sans compter l'immense risque lié à la chirurgie cérébrale. Ils ont passé des décennies et dépensé des millions de dollars pour tenter de recréer ce qu'un champignon fait naturellement, simplement pour pouvoir détenir le brevet. Entrez dans n'importe quelle pharmacie aujourd'hui et regardez le rayon santé du cerveau. Il s'étend sur 6 mètres, rempli de flacons promettant une mémoire améliorée. Comptez combien contiennent du Lion's Mane. Peut-être 3 enfouis sur l'étagère du bas. Maintenant, comptez les nootropiques synthétiques. Ce n'est pas un accident, c'est de l'économie. Le marché mondial de ces produits synthétiques devrait atteindre près de 10 milliards de dollars. Un flacon de pilule synthétique peut coûter 3 $ à fabriquer, mais se vend 40. La marge est massive car la formule est protégée. Le Lion's Mane agit grâce à une symphonie de composés qui ne peuvent être isolés ni brevetés. Parce que personne ne peut le posséder, personne ne dépense des millions pour vous le vendre. L'industrie souhaite vous maintenir sous un abonnement à vie de pilules qui ne font que gérer les symptômes. Elle ne veut pas que vous découvriez une solution pérenne que vous pouvez cultiver vous-même. C'est ce qu'ils redoutent le plus. Une simple bûche de bois dur, chêne ou hêtre, correctement inoculée avec du mycélium de Lion's Mane, produit des champignons pendant 5 à 7 ans. Une seule bûche peut générer l'équivalent de 200 € de médecine régénératrice chaque année. Votre investissement total, environ 30 € et une après-midi de travail. Ce processus est public depuis les années 80, mais personne ne gagne d'argent à vous l'enseigner. Il suffit de percer la bûche, d'insérer le mycélium, de sceller à la cire et d'attendre. Comparez cela à l'achat de suppléments, 40 € par mois, soit plus de 3 000 € sur 7 ans. Ou bien 40 € une seule fois pour 7 ans d'approvisionnement. C'est ce modèle pérenne qui terrifie les entreprises basées sur l'abonnement. Nous revenons donc à votre père de 72 ans. Vous savez que l'obscurité approche. Il existe un savoir détenu par les moines et validé par la science. Un champignon qui régénère les neurones. Mais la science ne dirige pas les industries. Le profit le fait. Le choix face à votre père n'est pas médical, il est économique. Vous pouvez continuer à payer pour des gélules qui ralentissent à peine le déclin, ou vous pouvez inoculer une bûche. Les empereurs ont choisi le champignon. Les neurones choisissent la régénération. L'industrie a choisi le profit. Que choisirez-vous? Pour découvrir d'autres savoirs perdus, abonnez-vous à notre chaîne Mémoire des plantes. Nous construisons une bibliothèque des plantes qui peuvent nous sauver. Merci d'avoir regardé.